Personne, ni un bourgmestre, ni un échevin, ni un autre, n'est rien du tout sans l'équipe. Voilà, c'est le message qu'on donne aux gens et ça percole tout doucement. Et finalement, c'est ce que vous gardez de tout cet entretien-ci, c'est l'équipe. Ah oui, oui. Oui, oui, je pense que voilà, on a la chance pour l'instant de vivre une époque en Belgique où l'équipe nationale de foot donne cette image vraiment géniale de l'équipe, de l'esprit d'équipe, de la force de l'équipe. Et pourtant, il y a des stars dedans, mais c'est toujours l'équipe, l'équipe, l'équipe. Et je pense que beaucoup doivent s'en inspirer dans leurs actions, même dans les entreprises. Oui. Et dans des entreprises comme les nôtres aussi. Bonjour, bienvenue dans l'émission C'est qui le patron? Donc, cette émission sert à partager le vécu de patrons qui ont trouvé leur style de management. Ça sert également à vous inspirer pour pouvoir avoir de nouvelles idées, pour voir un coup de boost, un nouvel élan vers les défis justement de tout ce qui est relations humaines. Alors aujourd'hui, je me trouve dans une commune, la commune d'Amoire en Belgique. Bonjour Monsieur Le Serre. Bonjour, bienvenue à moi. Merci. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va très bien, puisqu'on est dans la partie post-élection et que nous les avons remportés brillamment. D'accord, oui. Vous avez pas une majorité quand même absolue, mais quasi. Absolue, mais pas totale. Donc, d'accord, ok. On a remporté 11 sièges sur 13. D'accord, oui. Donc c'est difficile de faire mieux. Oui, tout à fait, oui. En tous les cas, moi, je suis très contente d'être accueillie ici dans une commune parce que c'est la première fois que je suis accueillie finalement dans une commune qui est une sorte d'entreprise à part entière. Où on m'a dit qu'il y avait une certaine dynamique d'équipe, qui avait, que vous étiez vraiment au service du bien-être de vos résidents. Et donc, c'est vraiment toute une découverte pour moi qui va être très intéressante. Alors, si je fais un peu le parcours revois un peu le parcours de vie, de votre parcours à vous de vie, vous êtes prof de maths à la base. Vous avez été pendant combien d'années prof de maths? 34 ans. 34 ans. Et donc, vous avez jumelé en même temps... Oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire une bonne partie de ma carrière, je vais dire à temps partiel, en pouvant cumuler avec la fonction d'échevin et puis de bourgmestre. D'accord. Et je trouvais ce fait d'avoir deux pôles d'activité fort enrichissant. Parce que l'école, c'est bien, mais il faut en sortir de temps en temps. Et donc, moi, je pouvais en sortir tous les jours à midi, quelque part, pour faire autre chose. Donc, je trouvais ça très, très nourrissant. D'accord, ok. Et donc, vous êtes bourgmestre depuis 25 ans. Oui. Vous avez été empêché donc sur la législature précédente où vous avez laissé justement un échevin devenir bourgmestre. Enfin, vous avez laissé, ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait naturellement. C'était une belle occasion. D'abord, c'est une belle expérience pour moi au niveau personnel de pouvoir être député wallon, mais c'était une belle occasion aussi de faire partager la vie de la commune et surtout la responsabilité de la fonction de bourgmestre à un jeune en qui je croyais et je crois toujours beaucoup. Donc voilà, c'était une belle expérience pour tout le monde et qu'on a bien vécu parce que cette expérience n'était pas toujours facile à vivre, elle a été mal vécue au niveau humain dans beaucoup de communes. D'accord. Et nous, on a été souvent cité en exemple parce qu'on l'a bien vécu. Ok. Et donc, ici, vous avez été député wallon pendant 4 ans et vous êtes en train justement de quitter cette fonction-là pour vous remettre à plein temps comme bourgmestre. Voilà, donc le 3 décembre, on installe le conseil communal et donc je reprendrai ma fonction de bourgmestre puisque le décret des cumuls veut que l'on fasse un choix ferme et définitif. Et donc j'abandonnerai la fonction de député avec la satisfaction de l'expérience vécue et le sentiment d'avoir bien fait mon travail, mais sans regret. Voilà. La vie communale reste quand même la plus proche du terrain et la plus proche des réalités et la plus proche des satisfactions aussi. D'accord, ok. Et en quelques chiffres au niveau de, si vous deviez me représenter la commune. Donc c'est une petite commune rurale de 3900 habitants avec 4 villages. Ce sont des équipes, comme dans toute administration, il y a le cœur du moteur, c'est l'administration comme telle, une quinzaine de personnes, c'est le service des travaux, 15 à 20 personnes, et puis alors autour de ça, il y a toute une série de services avec lesquels on travaille. Il y a toute la partie enseignement, où on a une trentaine d'enseignants, mais bon voilà, on n'a pas une prise directe sur eux, mais ils font partie du personnel et nous sommes le pouvoir organisateur. Puis il y a un office du tourisme,
dans lequel nous sommes très actifs parce que c'est un bras de levier pour une partie de nos politiques. Il y a toute une série de structures participatives dans la commune, et puis alors toute une série d'organismes supracommunaux avec lesquels, Maison du tourisme par exemple, Maison de l'emploi, etc., dans lesquels nous sommes partenaires. Donc là aussi, il y a une relation à établir et un travail à réaliser. Et donc ça veut dire, et puis il y a des structures dont nous faisons partie et où nous sommes très actifs également, c'est la structure de la zone de police, la zone de service de secours. Donc voilà, il y a multiples facettes. C'est pas un organigramme qui est tout à fait ni ou vertical ou horizontal, comme vous voulez, mais ça part un peu dans tous les sens, en maillage, voilà, oui, tout à fait. D'accord, ok. Donc pour pouvoir démarrer justement ce témoignage, je vais vous proposer un tac au tac, et donc de pouvoir me dire ce que ça vous évoque chaque fois que je vous donne un mot. Naturellement, c'est pas juste me répondre par un autre mot, mais c'est de pouvoir me dire ce que ça vous évoque en quelques phrases. Bourgmestre. Bourgmestre, c'est une lourde responsabilité. Il y a beaucoup d'attentes de la population. C'est aussi une grande fierté. Bon, et c'est peut-être encore dans le monde politique la seule fonction qui est réellement respectée par la population. Donc c'est responsabilité et fierté. D'accord. Sport et vous? Sport et moi, c'est le passé. Mais bon, j'essaye quand même d'en faire un petit peu pour ma santé. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu issu du sport, puisque quand je suis devenu bourgmestre, j'ai été entraîneur de foot. Oui. Donc c'était un peu ma passion, mon hobby. Et donc j'ai dû un peu le mettre entre parenthèses. Mais j'ai tiré beaucoup de profit de cette expérience de gestion d'équipe et d'abnégation pour l'équipe, de toujours mettre l'équipe en avant et se rendre compte qu'on n'est rien sans l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, le meilleur modèle pour le fonctionnement de notre société, la meilleure image, c'est notre équipe nationale de foot qui dégage réellement cette sensation qu'il y a des stars, mais qu'il n'y en a aucune qui se met en évidence. Il parle toujours de l'équipe, et c'est toute l'équipe, et l'équipe au sens large, pas simplement les 11 gars qui courent derrière le ballon, mais tous ceux qui sont autour de cette équipe. Et je pense que dans la gestion de la commune telle que moi je la ressens, je me suis beaucoup inspiré de ça. D'accord, ok. Jardinage. Jardinage, c'est une passion qui m'est imposée par ma femme. Ouais. Mais c'est progressivement devenu vraiment beaucoup de plaisir, parce que j'ai envie qu'on mange des choses saines, et comme tous les citoyens, je pense aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup de ce qu'on nous fait ingurgiter. Et donc voilà, au départ, c'était pas vraiment ça, mais ça l'est devenu de plus en plus. Se sensibiliser à des vieux légumes, à essayer de faire du bio, de ne pas utiliser des produits chimiques, etc., pour vraiment améliorer sa qualité de vie. Et donc, j'essaye aussi de transmettre ça à mes enfants qui commencent à faire un peu de jardinage de leur côté. On sent que cette génération des jeunes a vraiment ce tracas de la qualité de la nourriture que l'on mange. Et donc, j'aimerais vraiment que l'on essaye de transmettre ça autour de soi, et qu'on retrouve un peu comme c'était le cas il y a quelques décennies, un peu des jardins partout, quoi. Il y a trop de jardins à l'abandon. Je trouve que c'est bien de discourir sur le bio, sur la durabilité des choses, etc. Mais je crois que ça commence par son jardin propre. Oui, par le local, quoi, finalement. Par le local, voilà. Oui, d'accord. Équipe. Équipe, ça revient à ce que j'ai dit sur le foot. L'équipe, il n'y a rien de plus important. Celui qui ne... Enfin, dans ma façon de voir les choses, on doit travailler en équipe pour l'équipe. Et il y a un mot qui me revient beaucoup, c'est l'abnégation. On doit arriver à se faire oublier, se fondre pour l'équipe. Et aujourd'hui, le foot aujourd'hui, par exemple, permet de mettre ça en évidence, mais je crois que c'est transférable partout. Et je ressens énormément cette difficulté de vivre en équipe pour ceux qui n'ont pas eu la chance, l'expérience de pratiquer, par exemple, un sport collectif. D'accord. Le sport, je pense, aide à cultiver l'esprit d'équipe. Voilà. Et je crois que dans les entreprises, c'est très important. Et je crois d'ailleurs que les entreprises ont souvent recours au sport pour développer ça et entretenir ça dans leurs équipes. Oui, c'est ça. En tous les cas, de faire des team building avec des activités plus extérieures, etc. Oui. Quoi. Donc, d'accord, ok. Lobby. Lobby, je crois que je dirais que c'est un investissement qui est indispensable. On doit essayer de nouer beaucoup de
de contacts et de les entretenir, que ce soit dans des administrations de tout genre dont on a besoin et dont on va avoir besoin un jour, ou avec qui on travaille régulièrement, aussi avec des entreprises, aussi avec d'autres communes. Voilà, je crois qu'on a toujours besoin de beaucoup de monde autour de soi, on n'est rien tout seul. Et voilà, je pense qu'il faut cultiver, il faut essayer d'aller chercher les bonnes choses au bon moment, mais tout ça, ça se prépare et c'est finalement un travail continu. Oui, d'accord, ok. Et donc, lobby, vous mettriez quoi comme définition derrière? Parce que ça peut être vu comme lobby européen, etc., quoi, mais à Oui, je ne le votre ressens pas niveau. du tout comme étant quelque chose, un groupe de pression. C'est plutôt quelque chose qui va nous aider à un moment donné. Et donc, on va pouvoir aller chercher dans le bon tiroir au moment. Et pour ça, ben, il faut avoir noué plein de contacts et il faut avoir rempli des tiroirs, quoi, hein. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un travail de l'ombre, hein, c'est clair. C'est un travail de l'ombre. C'est un travail qui prend beaucoup de temps. Les gens se demandent parfois pourquoi, ou ma femme se demande parfois pourquoi. Tiens, est-ce que tu vas là? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui doit s'entretenir en permanence. Ouais. Et c'est indispensable. Ouais. Dans le monde de l'entreprise, on appellerait ça peut-être du réseautage. Voilà, voilà, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, je pense qu'on Ok. peut dire ça. Et fédérateur? Ben, fédérateur, je pense que si on veut dégager un esprit d'équipe, il faut être fédérateur, par définition. Et alors, au niveau d'une commune, je pense qu'il faut fédérer d'abord l'équipe politique autour de soi, ça c'est clair, mais il faut fédérer beaucoup plus large, parce qu'il y a toute une série de structures autour de la commune. Et voilà, il faut essayer d'aller fédérer les gens par rapport à leur sensibilité. Par exemple, on organise un jumelage, mais il y a des gens on va arriver à fédérer des gens qui ne se fédéreront pas autour d'autre chose. Et donc, pour chaque thème, il faut essayer de fédérer les bonnes personnes autour de projets. Et voilà, je pense que on le fait bien, je ne le fais pas du tout seul, on le fait bien. Mon bourgmestre faisant fonction, Michel l'a aussi beaucoup fait. Et je crois que c'est dans la culture de notre époque, je pense que c'est vraiment essentiel. Quels sont les aspects que vous avez dû apprendre au niveau du management de personnes lorsque vous avez été bourgmestre? Donc, je remonte il y a 25 ans d'ici. Il y a beaucoup de choses qui ont peut-être changé depuis. Et quelles ont été les choses, que si vous aviez 2, 3 choses que vous avez dû apprendre, justement? Ben, apprendre tout, puisqu'il n'y a pas d'école de bourgmestre. Donc il faut vraiment apprendre sur le tas. Moi, je pense que ce qu'il a fallu apprendre, c'est la gestion de la chaîne hiérarchique dans une structure aussi complexe qu'une commune. Voilà, par rapport à une classe, c'est différent. Dans une classe, là, c'est très direct, hein. Il y a le prof et puis il y a les élèves. Oui, Voilà. Tandis que dans une commune, c'est beaucoup plus élaboré que ça. Et il faut que chaque étape de la hiérarchie soit impliquée. Et il faut qu'il y ait un certain respect de la hiérarchie. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on doit l'apprendre sur le tas. Et je pense qu'on doit apprendre de ses erreurs. Voilà. Je prenais souvent l'exemple à mes élèves pour essayer de dédramatiser les échecs qu'ils peuvent avoir dans des interros, dans des prépas. Voilà, un enfant qui apprend à marcher, il tombe. Oui. Hein, un bébé qui apprend à manger tout seul avec une cuillère, il s'en met un petit peu sur le côté. Hein. Oui, Donc, on apprend de ses erreurs. C'est ça. Et je pense que c'est important dans la vie. Des erreurs, on en fait, c'est inévitable. Le fait, c'est de les reconnaître, de les repérer, de les reconnaître et de ne pas les répéter et d'en tirer un profit. Voilà. Moi, je dis toujours que c'est un ami qui m'avait appris ça. Faire des erreurs, c'est pas grave, mais quand on les répète, ça devient des fautes, quoi. Voilà. Et ça demande aussi un travail sur soi-même, d'accepter des erreurs. Hein. Et en politique, je reconnais que c'est pas toujours la culture. Il y a plutôt des gens qui aiment bien s'entêter dans leurs erreurs. Moi, je dis souvent au conseil, voilà, on met quelque chose en place. Si ça ne va pas, si c'est pas ça qu'il faut faire, il n'y a aucune honte à faire 2 pas en arrière. Voilà. Et donc, c'est cet apprentissage. En fait, l'être humain, il apprend par ses erreurs, pour tout. Et donc, je crois qu'on doit s'inspirer de ça et qu'on doit surtout accepter ça. Oui. Il y a des gens qui ont peur de l'erreur. Et je pense qu'il ne faut pas vivre ça comme un échec, quoi.
une erreur, c'est pas un échec. Non, ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage, voilà. Oui. Et justement, ben, quelles ont été, par exemple, les 2-3 erreurs qui vous ont vraiment formé? Oh. C'est difficile à dire avec le recul. Ou il y en avait une, par exemple, qui vous revient en mémoire? Mais parfois l'empressement. Parfois l'empressement de vouloir des choses vite, sans passer par un peu la chaîne, quoi. Ah oui, ok. Hein? La patience. Oui, la patience, ça oui. Voilà. Et dans les administrations, il faut de la patience. D'accord, oui. Parce que Oui, ce sont des paquebots à faire. Quand on se dit qu'on va faire quelque chose en 2 ans, ça veut dire qu'il en faudra 4. D'accord, ok. Et quand on se dit qu'on voudrait bien avoir quelque chose pour cet après-midi, ben on sait bien que ce sera pour la semaine prochaine. Donc finalement, c'est un paquebot à faire déplacer et pas un voilier, c'est ça, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, tout à Et fait. donc, c'est pas toujours facile à accepter parce qu'on aime bien les résultats, on a envie d'avancer. Ouais. Il y a aussi une attente. Et donc, il faut dire aux gens, il faut arriver à expliquer aux gens que ben, c'est un paquebot. Ouais. Et parfois, des petites choses, ce sont des montagnes à déplacer. Oui, exact. Madame Sauvage me disait, il sait comment faire marcher une équipe. C'est quoi, à votre avis, les ingrédients que vous mettez justement à l'heure actuelle pour faire fonctionner toutes ces équipes finalement qui sont en réseau? C'est un peu les recettes que j'ai apprises et cultivées dans le foot. À l'école aussi, hein, mais c'est un peu différent. Mais dans le foot, moi, le sport d'équipe, je pense que c'est essentiel dans le développement de l'être humain. Et gérer une équipe, c'est une expérience formidable. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de mettre les gens en condition pour qu'ils sentent qu'ils ont besoin des autres, ils sentent qu'ils ont un retour positif de ce que l'équipe a réalisé. Voilà, il faut valoriser le travail d'équipe. Voilà. Et il faut parfois soit pousser, soit tirer pour faire avancer le navire. Et il faut aussi beaucoup travailler avec un retour qui est parfois lointain. Oui, c'est ça. Donc il faut semer pour récolter, et on ne récolte pas toujours le lendemain. Oui, tout à Voilà. fait. En tous les cas, ce que M. Godefrein me disait, que et vous l'avez dit au tout début, vous êtes quelqu'un qui travaillait dans l'ombre, c'est-à-dire qui peut justement débroussailler le terrain pour pouvoir après laisser son équipe justement aller à la rencontre des personnes qui sont, qui peuvent faire bouger les choses, qui peuvent s'investir justement dans des projets et que vous ne mettez pas la gloriole finalement sur vous, mais que vous faites tout ce travail-là de l'ombre. Oui, je pense que ça, c'est une grosse partie du travail de bourgmestre, de chef d'équipe. C'est tout ce travail de l'ombre, aller mettre, d'abord préparer le terrain, aller mettre de l'huile par derrière là où il en faut. Et parfois, il y a des gens autour de moi qui me disent « Mais t'es fou, quoi, de faire tout ce travail qui ne te met pas en avant. » Voilà, mais je pense que l'équipe ne peut réussir des choses que par tout ce travail qui est fait sur le côté et par le côté. Voilà, et moi, ça me passionne. Voilà, parce que je pense que les clés du succès, c'est souvent le travail de l'ombre. Il faut avoir bien préparé le terrain, il faut avoir passé beaucoup de temps, et c'est une difficulté parce que voilà, la fonction de bourgmestre, elle est très lourde. Quand vous avez une vie professionnelle à côté, vous avez un peu moins de temps. Or, tout ce temps du travail de l'ombre, il faut bien le trouver, quoi. Il faut bien le trouver. Ce qu'on me disait aussi, c'est que, par exemple, dans le projet du Hall Omnisport, qui a été un projet controversé dans la population, au niveau de la population, en tous les cas, c'est que vous allez sur le terrain, vous êtes beaucoup à l'écoute également. Moi, je pense que c'est fondamental d'avoir des échanges, d'aller voir ce que les autres font, et inversement de partager ce qu'on fait avec d'autres. Et d'apprendre aussi des erreurs des autres. Voilà. Le Hall Omnisport, c'est un bel exemple parce que c'est un projet phare dans une petite commune comme la nôtre. Donc c'est un projet très ambitieux. Et donc à un moment donné, les gens ont peur de ce genre de projet. Il y a toute une série de gens qui disent il faudrait. Et puis il y a une série de gens qui disent j'ai peur. Quand la chorale se dit qu'est-ce que j'en ai à faire dans le Hall Omnisport, le basket dit oui mais ça va me coûter combien si je dois aller jouer dans le Hall Omnisport, je préfère jouer sur le parking dehors.
Et puis les seniors disent, ouais, mais nous, comment est-ce qu'on va faire pour notre goûter des seniors, etc., etc. Et puis, une fois qu'il est fait, tout le monde est content et tout le monde vient. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Mais, donc, il faut croire à tout ça, il faut préparer tout ça et il faut aller voir ailleurs. Bon, voilà. Le Omnisport, c'est un exemple où, en analysant la situation, je me suis rendu compte que partout où j'avais été voir autour de moi, ils avaient tous beaucoup de regrets des erreurs qui avaient été commises et qui sont souvent irréversibles et qui coûtent cher. Hein. Et donc, je me suis dit, il faut aller voir plus loin. Et donc, j'ai été beaucoup en Flandre, où le mécanisme de fonctionnement de la construction des ouvrages publics est tout à fait différent. Et donc, j'ai appris énormément en Flandre. Et je suis revenu avec des idées qui m'ont permis d'éviter une grande marge d'erreur que nous aurions sans aucun doute dû commettre. Je suis sûr et certain, on les aurait commises. Et donc, on les a évitées en allant voir ailleurs, en partageant. Et surtout en allant voir chez des gens qui nous montraient leurs erreurs, qui ne les cachaient pas, qui nous disaient, regardez, on a fait ça, on n'aurait pas dû faire ça. Voilà. Venez voir un autre hall qu'on a construit, regardez, vous voyez, on a corrigé ça. Et donc, ils montrent leurs erreurs et ils font bénéficier les autres de leur expérience. Je trouve que c'est fondamental dans la vie. Et nous, à l'inverse, il y a des gens qui viennent chez nous, qui nous disent, tiens, il paraît que votre hall c'est bien, voilà, qu'est-ce que... Je dis ce qui est bien, et puis je dis, tiens, regarde, tu vois, on a juste raté ce truc-là. Fais attention, faut pas... Voilà. Et je pense que croire qu'on est plus malin que les autres et qu'on va faire mieux que les autres tout seul, comme ça en se levant le matin, c'est un peu prétentieux, quoi. Voilà. Moi, je suis plus pour le partage. Et c'est vrai que ça ne se fait pas dans toutes les régions comme chez nous. Chez nous, tout le monde le dit toujours, ah ouais, mais vous autres dans le Condro, on est presque amis. D'accord. Et on partage nos expériences positives, nos expériences négatives. On n'a pas peur de se copier l'un à l'autre, de travailler ensemble. Et je pense que c'est très enrichissant et que ça fait avancer les choses. Voilà. Et je suis étonné que quand je vais dans d'autres régions, je dis, ouh là là, on ne se fera jamais ça chez nous. Et donc ici, tous les partis confondus, on s'en fiche. Je pense que l'intérêt, c'est vraiment l'intérêt de retirer quelque chose de positif du partage. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. C'est moins une réussite personnelle qu'une réussite collective, quoi. Vous avez compris que la réussite collective était beaucoup plus porteur, finalement, que cette réussite individuelle. Oui, et c'est un problème culturel, je pense, en Wallonie, mais probablement pas uniquement. Mais vous me parliez de M. Godfrey, qui est un entrepreneur local renommé. Il me dit toujours, moi, si mon voisin en face marche bien, moi, je marcherai encore mieux. Oui, c'est ça. Voilà, il faut se réjouir des réussites des autres. Ça fait aussi partie des choses. Donc, voilà, il faut aller montrer aux autres, regarde, j'ai fait ça, tu peux encore le faire mieux. Tant mieux s'il le fait mieux. C'est une culture, voilà. Mais dans le monde, je ne connais pas bien le monde de l'entreprise, mais le monde des indépendants, les toutes petites entreprises, cette culture n'est pas assez développée, n'est pas assez entretenue, ça j'en suis certain. Les gens, ils se mettent dans un système de concurrence, ils sont de jalousie parfois, alors qu'ils ont tout à tirer profit de la réussite de leurs voisins, et parfois même dans le même secteur. Et voilà, et ça, il y a du travail à faire. D'accord, ok. Si vous aviez une chose à travailler pour être justement une meilleure version de vous-même, en tant que justement patron de personnes, qu'est-ce que vous feriez? Le fait d'avoir dû apprendre tout sur le terrain et qu'il n'y ait pas d'école de bourgmestre, forcément, ça vous laisse un peu parfois amer parce que vous auriez pu faire mieux. Et je me souviens maintenant de la première année où j'ai été bourgmestre. On avait avec l'Union des villes et communes qui nous rassemble. Qui donne des formations aussi. Oui, mais qui n'en donnait pas à l'époque. Et moi je me souviens que j'étais intervenu. Ce que vous imaginez, j'avais dit à la dame, à la directrice, on devient du jour au lendemain bourgmestre, on est responsable de la police, des pompiers, de l'état civil, de la sécurité dans sa commune. Demain, il peut y avoir un train qui déraille, des inondations, une tornade comme on vient de connaître une. On a toute cette responsabilité sur les épaules et on a 0 minute de formation. C'est ça. 0 minute. Donc voilà, moi, ça m'a manqué. Si je devais refaire mon parcours, si j'avais eu du temps à consacrer, j'aurais bien aimé, par exemple, tout ce qui touche à la gestion humaine, des ressources humaines, j'aurais bien aimé avoir une formation pour ne pas devoir commettre trop d'erreurs pour avancer, quoi. C'est bien, évidemment, on fait ses erreurs et puis on progresse, mais bon, si on a déjà une bonne formation de départ, ça aide à éviter quelques erreurs. Voilà. Exact. Et à l'heure actuelle, si vous pouviez suivre justement une formation, laquelle est-ce que vous choisiriez? Oh là 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 là, il y en a tellement.
Il y en a tellement. Au niveau justement humain. Hein. De nouveau, dans la gestion, par exemple, des évaluations. Toute la problématique des évaluations qui a été imposée au système communal fonctionne très mal. Fonctionne très mal, entre autres, me semble-t-il, parce qu'on n'a pas eu la formation. C'est un métier quand même. C'est un métier de faire ça. Et voilà, on dit, mais maintenant, voilà, faites ça. C'est savoir donner du feedback, quoi, c'est ça? Ben oui, oui. Et que je pense que ces évaluations doivent être quelque chose qui aide à grandir, à améliorer. C'est pas simplement un coup près, c'est pas un examen, quoi. Oui, oui, tout Voilà, à fait. mais c'est une culture, hein. Et donc, voilà, on nous offre pas une formation sur le sujet. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est un échec. C'est une politique qui est un échec au niveau des communes. Oui. C'est pas bien pratiqué, c'est pas bien utilisé. Voilà. Ouais. Sinon, à titre personnel, j'aurais dû apprendre l'allemand. D'accord, ok. Parce qu'on a une culture de jumelage, de nouveau, Ouais. parce qu'on aime bien voir ce qui se passe ailleurs à gauche, à droite. On est très amis avec des Allemands. Et voilà, j'aurais dû le faire quand je suis devenu bourgmestre, j'aurais dû me plonger là-dedans. Et je ne l'ai pas fait. Mais finalement, c'est qui le patron? Pour le public, je pense que garde l'image du patron égale le bourgmestre, c'est lui qui fait les discours, c'est lui qui fait les mariages, c'est lui qui a les écharpes. Mais au niveau de la façon de fonctionner ici à moi, on a beaucoup tapé sur le message, c'est l'équipe, et il y a une équipe, voilà. Et j'ai le sentiment que la population évolue et que moi ça me fait plaisir quand j'entends justement en période électorale, vous avez une bonne équipe. D'accord. Voilà. Donc ça me rapproche un peu du foot. Voilà, c'est toujours l'équipe, et on essaye de donner ce message. Personne, ni un bourgmestre, ni un échevin, ni un autre, n'est rien du tout sans l'équipe. Voilà, c'est le message qu'on donne aux gens et ça percole tout doucement. Et finalement, c'est ce que vous gardez de tout cet entretien-ci, c'est l'équipe. Ah oui. Oui, je pense que voilà, on a la chance pour l'instant de vivre une époque en Belgique où l'équipe nationale de foot donne cette image vraiment géniale de l'équipe, de l'esprit de l'équipe, de la force de l'équipe. Et pourtant, il y a des stars dedans, mais c'est toujours l'équipe. Et je pense que beaucoup doivent s'en inspirer dans leurs actions, même dans les entreprises. Oui. Et dans des entreprises comme les nôtres aussi. Oui. Voilà. Je pense qu'on a cette chance d'avoir ça en Belgique pour le moment, parce que ça doit faire des petits. D'accord, ok. Et si vous aviez justement un message vers des patrons ou des autres bourgmestres qui ont peur d'engager justement des projets ambitieux, de pouvoir, parce qu'il y aura toute cette gestion aussi bien en interne que la population qui s'épuise des fois à gérer justement de l'humain, parce que finalement, comme vous le disiez, on n'apprend pas ça à l'école, quoi. On apprend ça sur le terrain, et que quand on a peur justement de faire des erreurs, des choses comme ça, mais on avance beaucoup plus lentement que les autres, quoi, finalement. Je ne m'autoriserai pas à donner des conseils aux patrons parce que je n'ai jamais dirigé une entreprise, mais de mon vécu, que ce soit à l'école ou que ce soit à la commune, j'ai appris de la vie qu'il ne faut pas attendre qu'on vous dise merci le lendemain, tout de suite, dans l'immédiat. Moi, mes élèves, quand je leur donne un cours de trigono, c'est rare qu'ils me disent merci. Voilà, mais 10 ans après, 20 ans après, ils viennent souvent tous me dire merci quand je les rencontre. Donc la satisfaction, elle vient souvent en décalage. À la commune aussi. Il faut accepter qu'on doit prendre des décisions parce qu'on est convaincu que ce sont les bonnes décisions pour l'avenir et que les gens, parfois, certains ne les comprennent pas dans l'immédiateté, mais quand ce sera fait, ils nous diront aussi merci. Ils nous diront, c'est bien ce que vous avez fait là. Et donc, voilà, il faut la foi et il faut accepter qu'on ne va pas vous dire merci tout de suite. Voilà, je ne sais pas si ça se transpose dans une entreprise, mais dans une commune, je trouve que c'est important. D'accord, ok. Mais merci en tous les cas pour cet entretien. J'espère que vous avez pu trouver de la valeur. J'espère que ça vous a pu vous donner peut-être un coup de boost, un nouvel élan. Si vous pensez justement qu'un ami entrepreneur ou même bourgmestre, qui soit dans le marchand ou dans le non-marchand finalement, pourrait être inspiré par ça parce que lui rencontre justement des difficultés à cette période-ci, envoyez-lui, je suis certaine que ça pourra en tous les cas lui apporter une chose ou l'autre. Moi en tous les cas, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle interview dans un autre lieu avec une autre personne. Je vous remercie beaucoup en tous les cas, Monsieur Le Serre, de m'avoir accordé ce témoignage. C'est un plaisir. Voilà. Si vous voulez vous tenir au courant, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup et au revoir.